Tout commença un soir d'hiver, où la pluie et la grêle tombaient, beaucoup, dans une zone industrielle parsemée de terre, de boue et de gadou. J'arrivais sur un rond-point, à une vitesse kilométrale de 50 km/h. Je voulais donc commencer à freiner avec le frein arrière. J'exerçais une pression sur celui-ci tellement infime que même un insecte aurait pu supporter cette pression. Malgré cette pression infime exercée sur ce levier, j'eus tout de même l'impression que, je sais pas, comme si une patineuse artistique s'était emparée de mon bras oscillant et avait remplacé ma roue arrière. Je commençais à glisser comme un gros porc. Là, c'est le moment où je commence à me chier dessus. D'un côté, si j'utilise le frein avant, je suis mort. De l'autre, il faudrait que je continue à freiner le plus doucement possible et espérer que ça passe. Sans compter que mon bandit me mettait également la pression. Il ne voulait pas que je le fasse tomber. Je ne l'avais que depuis 2 semaines après tout. Je décidai donc de continuer ma route, en espérant que cela passe, plutôt que casse. 2 solutions s'offraient alors à moi. La première étant de tourner en espérant ne pas glisser, et priant l'ange des motards pour que cela puisse se faire. Oui, c'est lui, l'ange des motards. C'est lui qui fait que vous glissez pas quand vous prenez un virage à l'arrache, malgré vos pilotes road. Et ouais, c'est pas les pneus qui font l'adhérence, c'est ce putain d'ange. La deuxième solution serait de passer tout droit dans le rond-point et de faire de la concurrence à tous les agriculteurs de France. En effet, si je passais tout droit dans le rond-point, il y avait peut-être moins de chances que je tombe. Mon hésitation entre ces 2 idées ont fait qu'elles se sont mélangées les unes aux autres et qu'elles n'ont formé plus qu'une seule idée. Je suis donc à moitié rentré sur le rond-point, mais j'ai tourné en même temps. Ce qui fait que je me suis cassé la gueule. Séance tenante. Je ne suis pas resté longtemps au sol. Peut-être une demi-seconde. Je me suis relevé et j'ai relevé ma moto, à main nue, ne ressentant aucune douleur ni aucune fatigue. La colère, le stress et l'adrénaline ont décuplé mes forces. Tandis que j'essayais tant bien que mal de retirer la moto du rond-point, une voiture s'arrêta, après 4 ou 5, étant passée sans en avoir rien à foutre de ma gueule. Ils commençaient, bien évidemment, à me demander si tout allait bien. Je leur répondis par l'affirmative. Il enchaîna en me disant « t'es jeune, fais pas le con, c'est dangereux la moto, hein. Fais gaffe à toi, hein. » Même si le mec était sympa, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il croyait que j'étais arrivé sur le rond-point à 250 km/h par pluie battante mélangée à de la grêle. J'ai réussi à mettre la moto hors de la circulation sur un petit terre-plein. Et je constate les dégâts, pas franchement importants, mis à part le guidon sur le côté droit qui est un petit peu tordu. J'arriverai quand même à rentrer chez moi sain et sauf, en serrant bien fort les fesses tout de même. Cette histoire qui m'est arrivée au début de mon apprentissage en tant que motard m'a appris qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire, plutôt que de vouloir forcer les choses et espérer que la moto tienne sous une pluie battante mélangée à de la grêle, de la neige fondue, etc., il vaudrait mieux plutôt attendre que ça passe et continuer sa route après.